La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien sur FM NBA avec Oncle Phil Basket. On enchaîne avec le point, cette quotidienne de la semaine, et je vous annonce donc le programme. On va aller on va aller chez un nouveau retraité, cette légende Vince Carter qui a donc arrêté sa carrière. On va partager avec vous ses réflexions sur cette décision et surtout comment Kobe Bryant a donc impacté cette décision. Vince Carter qui s'est exprimé lors d'un échange avec l'ex-joueur Matt Barnes sur un podcast. Ensuite, on ira du côté des Lakers de Los Angeles pour écouter LeBron James. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu le King s'exprimer sur les médias. LeBron James qui s'est exprimé sur cette saison particulière, mais aussi sur cette discussion concernant le titre de MVP. Troisième info, on ira du côté des Rockets de Houston pour faire le point sur le retour de Russell Westbrook. Oui, il est là, Russell Westbrook est revenu, il est dans la bulle d'Orlando. On va faire le point sur son retour. Une semaine de répit du côté de la bulle d'Orlando. Depuis une semaine après, depuis une semaine, on va dire ça comme ça, les résultats, les tests au Covid-19 ont été effectués et les résultats sont plutôt intéressants pour Adam Silver et les patrons et les front office de l'NBA. On va faire le point là-dessus et on va terminer cette quotidienne FMNBA avec les Sixers de Philadelphie. Comment optimiser le temps de jeu de son pivot star Joel Embiid. Restez bien connectés. On enchaîne avec la suite de l'émission FMNBA. Ciao les amis. Je vous dis ciao. Je devrais plutôt vous dire à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue sur le parquet de la radio pour cette quotidienne FMNBA où vous êtes avec Oncle Phil Basket. On enchaîne donc avec la suite de nos talk shows. Alors, il y a un point important que je voulais partager avec vous, c'est une prise de parole. Une prise de parole de Vince Carter qui s'est exprimé dans les médias sur un podcast. Un podcast, c'était récemment, il y a encore quelques heures. Je pense bien qu'il y a moins de 48 heures, Vince Carter qui s'est exprimé sur ses décisions concernant son retrait, concernant son retirement, mais concernant sa retraite. Voilà, on va parler français. Et aussi concernant le fait que sa relation avec Kobe Bryant l'a beaucoup aidé pour prendre cette décision d'arrêter le basket. J'ai trouvé ça très très intéressant. Je vais partager ça avec vous. Voilà, je cherchais le nom dans ma tête. Je cherchais le nom de celui qui leadait le podcast. C'est l'ex-joueur Matt Barnes. Pour ceux qui s'en souviennent, Matt Barnes qui a évolué en NBA pendant longtemps dans plusieurs équipes. Il a évolué aux Lakers d'ailleurs, aux Kings de Sacramento, dans plusieurs équipes. Mais aux Lakers aussi. Et il parle avec Vince Carter, il évoque donc la retraite de cette légende et Vince Carter qui évoque notamment cette relation avec Kobe Bryant et comment ça l'a aidé pour prendre sa décision d'arrêter le basket, de prendre sa retraite définitivement. On va écouter cet extrait de cet entretien entre Matt Barnes et Vince Carter et puis on va enchaîner. Je vous laisse écouter cet extrait. À tout de suite. We've been asking people best stories or memories with Kobe. Can you share one story or a couple stories that stand out in particular about Kobe? I want to talk about him after all of this, and I got the chance to talk to him. We were playing the Nets, and we sat and talked. This is after retirement, just seeing and talking to him, and I was just like, man, you good? How's retirement? He was like, he's at peace.
he's happier than he's ever been. Like, he looked at life different, and he's just, all he wanted to do was for his kids, and he enjoyed coaching, and that helped me in my transition, preparing for retirement, because in the beginning of the year, I couldn't say retirement, because I wasn't ready to accept it. I got the opportunity to talk to him and just kind of put me at ease. Like, it's an adjustment period. Like, it's like, I don't have to hoop no more. And I'm going to miss it. Like, just because I said I want to retire, I am retiring, that means I'm going to miss it. You hit your last shot, and then the season's been canceled since. Are you at peace with the way it ended? I mean, I tell you, so that day we're playing the Knicks, and it didn't really click that this could possibly be the last game. So we get to the fourth quarter, and players start talking like, "Damn, this might be it for the year. They might shut it down, and that might be it." So I'm like, bro, it's crazy. Get to about 5 minutes left in the game, and a couple of players, Dwayne Dedman was like, "Bro, this your last game of your career, bro." Get down to the last minute and a half, and they started chanting again. And then at that second, bro, it just hit me like, bro, this might be it for real. So I go out there in the game, and I was like, just in case this your last game, fire off, shoot it like you've done it before. It's like a satisfaction just to see that ball go in. I was just like, thank God that went in, and you deal with it. And when we get in the locker room in the back, reality kind of hit. Like, I was like, this is it, bro. And I've dealt with it. I'm cool at this point. It was an honor getting to play with you, bro. If that was your final shot, man, 22 years, you held it down. You made a lot of people proud. You're a legend, man. Hall of Famer. Fuck anyone who don't like that. Man, it's been a pleasure, obviously, battling both of you and knowing you guys for all these years and the support. It's been a pleasure. Thanks for having me on. Voilà, vous avez entendu cet extrait de cet échange entre Matt Barnes et Vince Carter. Vince Carter qui a donc évoqué cette fin de carrière. 22 ans de carrière NBA. Vince Carter qui l'a dit, Kobe Bryant qui l'a aidé dans cette transition, puisqu'il avait interrogé Kobe lorsque Kobe lorsqu'il avait pris sa retraite. Il s'était rencontré et il lui avait demandé comment est-ce que tu vis ta retraite, et Kobe lui avait dit qu'il était en paix avec lui-même. Voilà, il était en paix avec ses décisions, avec cette décision d'arrêter, qu'il adorait coacher, et puis qu'il pouvait s'occuper de sa famille et tout ça. Donc c'était une vraie. Bref, c'était je ne sais pas si on peut appeler ça une révélation pour Vince Carter, mais ça l'a beaucoup aidé. En tout cas, ça l'a beaucoup aidé. Et par la suite, Vince Carter, il a évoqué son dernier match et son dernier tir, notamment le dernier, c'est un tir à 3 points. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu le dernier tir de la carrière de Vince Carter, je vous inviterai à aller sur la page Facebook Oncle Flux Basket, et puis dans la barre de recherche, vous tapez Vince Carter last shot, et puis vous allez voir ça. Le dernier tir de la carrière de Vince Carter, c'est assez émouvant, et il parle de cette période, de ce moment-là où son coéquipier Dwayne Dedman, qui lui aussi est un vétéran, lui a dit: est-ce que tu sais que c'est ton dernier match et tout, vas-y. Et puis quand il a marqué son dernier tir, il savait que c'était la dernière action du match, enfin, en tout cas pour lui, et il priait pour que ce tir rentre. Voilà, et puis son tir est rentré, et puis pour lui c'était quand son tir est rentré, ça lui a fait beaucoup de bien. En tout cas, c'était plaisant d'entendre Vince Carter s'exprimer sur cette fin de carrière, et surtout sur cette relation avec Kobe Bryant qui l'a beaucoup aidé. Donc voilà un peu. Je voulais partager ce moment avec vous. C'est un moment important. C'est des moments comme ça qu'on partage concernant cette passion qu'on a pour la NBA, pour ces joueurs qui nous ont fait rêver. On va enchaîner avec la suite de l'émission. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec le Sud Talk Show. Cette fois, on va écouter LeBron James. Ça fait un moment qu'on n'a pas écouté le King. LeBron James qui s'exprime sur cette saison
particulière, hein, cette saison particulière, il faut le dire, avec bien entendu cette crise sanitaire. On écoute LeBron James, après on enchaîne avec bien entendu, on va commenter bien entendu ce qui se dit. C'est du côté de ESPN. On écoute LeBron James. The drama is building. 10 days until the NBA season officially tips off. The first games since the middle of March. We are ready. That means practice in full swing in Orlando, including for the team many believe will come out of the West, led by LeBron James and Anthony Davis. The Los Angeles Lakers open their season July 30th against the Clippers. Here is LeBron today. He spoke about his new life in the bubble. Everyone keeps asking me how is the bubble or how's it going. I just say it's 2020. Nothing is normal in 2020. Nothing seems as is, and who knows if it will ever go back to the way it was. Who knows? I think every season has its own challenges, has its own obstacles, and you have to adjust to it. And this is a different year with a different challenge, a different obstacle, so you have to adjust to that and have that growth mindset. So, the mentality for me, hasn't changed, even though we had the layoff, and having this experience right here. It feels like a big old AAU tournament for grown men. And, so you take it and you enjoy it and we get to do what we love to do. And that's play the game of basketball and be with our teammates and brothers. So, it's all good. Voilà, j'en profite pour traduire rapidement LeBron James qui parle de cette année assez particulière, cette année bizarre, hein, mais il évoque surtout le fait de toujours s'ajuster, de toujours s'adapter à toute situation. Il dit chaque saison est différente, chaque saison a son lot d'étrangeté, on va dire ça comme ça, et il insiste surtout sur le fait que pour lui c'est important de s'adapter, de toujours s'entraîner, de toujours faire ce qu'il faut, bref, d'être toujours fixé sur son objectif qui est de gagner le titre, donc voilà, on enchaîne, on continue d'écouter LeBron James, c'est du côté de ESPN. ESPN qui rapporte cette interview de LeBron James qui a été réalisée dans la bulle du côté d'Orlando. Je pense que vous l'écoutez bien, même si le son est un petit peu bizarre. Depuis qu'ils sont dans la bulle là, les prises de son sont compliquées du côté d'Orlando. Même ESPN a ce type de problème. On avait diffusé des extraits d'une interview de Joel Embiid il y a encore quelques temps. Le son était bizarre. C'était la prise de son directe depuis la bulle. Voilà, bon, c'est juste une petite remarque comme ça. Bref, ça ne nous empêchera pas de continuer à écouter King James. On écoute LeBron James, on enchaîne. Life in the bubble. Rachel Nichols knows a little bit about that. She joins me now live from the bubble in Orlando. And Rachel, LeBron's right, 2020, who knows what's happening next, right? Interesting because of the award situation. And the league told teams on Friday that the voting is basically closed. On va enchaîner. Alors là, c'est l'échange entre ces deux journalistes qui commentent un petit peu la parole de LeBron James. Mais on va voilà, c'est l'occasion. Voilà, on enchaîne, on continue à écouter LeBron James. C'est juste avancer un petit peu le fichier pour pouvoir accéder à la suite des déclarations de LeBron James. On l'écoute. We will never know how it would have gone otherwise, and LeBron told me he's okay with that. Take a listen. No, I'm not disappointed because things happen and things that you control what you can control, and I can't control that. But as far as the MVP race, I think show what I'm capable of doing. Not only individually, but from a team's perspective, us being number one in the West. There was a lot of conversation about, LeBron can do those things in the East, but if he ever came to the West, what can he do? I heard all of that. And to be able to have our team at the top of the Western Conference and playing the way that we were playing at that time and the way I was playing, that's definitely a good feeling. Yeah. Voilà, j'en profite pour commenter cette prise de parole de LeBron James. Je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est pas le cas, je vais la traduire. LeBron James qui dit, il parle surtout de la position prédominante des Lakers en conférence Ouest, et il rigole un petit peu parce que il se souvient qu'il avait entendu beaucoup de ses haters dire que LeBron James ne pourrait pas être dominant en conférence Ouest. Il y a beaucoup de haters qui le disaient, qui l'ont pensé que LeBron James, pendant la majorité de sa carrière, il a évolué en conférence Est et il a toujours dominé la conférence Est, et cette fois il est à l'Ouest.
Et voilà, les Lakers sont au top de la conférence Ouest. Il a aussi évoqué, je pense bien, s'il l'a pas fait, on va l'écouter, parce qu'il doit l'évoquer, cette discussion pour le titre de MVP avec Giannis Antetokounmpo des Bucks de Milwaukee. On va continuer à écouter. Voilà, il a évoqué surtout cette relation cette discussion, on va dire ça comme ça, pour le titre de MVP. LeBron James entre lui et Giannis Antetokounmpo. Alors je ne sais pas si vous avez écouté l'émission longue sur le débat FMNBA que nous avons réalisé dimanche sur le titre de MVP. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que LeBron James mérite d'avoir ce titre de MVP? Nous on l'a dit, et moi je continue de le penser. Il y a très peu de personnes qui pourraient nominer LeBron James MVP de la saison. Bon, vous me direz les surprises, il y a toujours des surprises. La NBA pourrait décider de donner le titre de MVP à LeBron James pour sa pub, ou alors pour faire genre, voilà, il a aidé les Lakers, il est premier à l'Ouest, tout ça. Mais bon, c'est vrai que dans les faits, Giannis est bien le MVP de la saison. Ce sera véritablement compliqué de dire le contraire. Voilà un peu une prise de parole de King James. J'espère que vous avez apprécié. On enchaîne avec la suite du Talk Show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne les amis avec le retour de Russell Westbrook. Russell Westbrook is back. Oui, Russell Westbrook est de retour. On va simplement rappeler qu'après James Harden, les Rockets ont retrouvé déjà, pas qu'ils vont, mais ils ont déjà retrouvé, puisque ça s'est déroulé lundi. Mike D'Antoni avait confirmé que Russell Westbrook avait fait le voyage pour la bulle de Disney World. Russell Westbrook avait annoncé la semaine dernière, on rappelle, il avait été testé positif au Covid-19, mais s'il a pu prendre l'avion pour Orlando, c'est qu'il a connu 2 tests négatifs. Désormais, il va devoir patienter 2 jours dans sa chambre d'hôtel avant de pouvoir rejoindre ses coéquipiers suite à 2 nouveaux tests négatifs. Le coach des Rockets ne s'attend donc pas à retrouver Russell Westbrook pour le premier match d'entraînement de l'équipe qui est prévu vendredi. Il a déclaré « J'espère qu'une fois qu'il aura tout réglé, il sera prêt à faire du 5 contre 5 et le reste. Je pense que vendredi sera un peu tôt. Ce sera au personnel médical et à Russell lui-même de voir comment il se sent dans les jours qui précèdent. J'espère qu'il participera à quelques matchs d'entraînement et qu'il sera prêt à jouer. » Mike D'Antoni est en tout cas ravi de retrouver Russell. Tous les joueurs de sa rotation étant dans la bulle, il manque toujours le Camerounais Luc Mbah a Moute. On rappelle qu'il a été signé pour remplacer Thabo Sefa-Locha. Donc ça, c'est une bonne info. Le Camerounais Luc Mbah a Moute qui n'est toujours pas dans la bulle d'Orlando. On espère qu'il va arriver. En tout cas, il devrait arriver très prochainement. James Harden est là, Russell Westbrook est là. Et alors, info importante à préciser, Russell Westbrook est négatif au coronavirus. Alors, il y a il y a beaucoup, lorsqu'on a évoqué la contamination de Russell, enfin c'est même pas nous qui l'avons évoqué, c'est lui-même qui l'a évoqué sur les réseaux sociaux. Il avait dit voilà, je suis contaminé. Vraisemblablement, il a dû faire un test qui s'est avéré positif, et puis par la suite il a fait d'autres tests et il s'avère qu'il est négatif. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce test était positif. Je m'y connais pas en test, coronavirus, tout ça. Donc si vous êtes un spécialiste de santé, que vous avez des idées ou alors une petite réflexion là-dessus en nous disant voilà, on peut faire des tests et puis ça s'avère négatif et puis ça s'avère positif, voilà, ça embrouille un petit peu l'esprit, il faut le dire. Mais voilà, Russell Westbrook a fait 2 tests négatifs qui sont avérés négatifs, donc on peut dire qu'officiellement Russell Westbrook n'est pas malade. Donc s'il n'est pas malade, il peut jouer, et ça c'est une bonne nouvelle. En tout cas, Russell Westbrook est il est aux côtés de James Harden depuis hier, et donc il va tout doucement se mettre en jambes pour la reprise. Ça c'est une bonne nouvelle de savoir que Russell Westbrook est
de retour et qu'on va le retrouver bientôt sur les parquets. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne les amis, pas de cas positifs dans la bulle d'Orlando depuis une semaine, ça c'est une bonne nouvelle du côté d'Orlando. Ça c'était la grosse hantise d'Adam Silver. Je ne sais pas si vous écoutez un petit peu comment se développe la pandémie du côté des États-Unis, c'est horrible. Les chiffres qui ne font qu'augmenter, 50 000 par toutes les 24 heures, 55 000, 60 000, 70 000. Les chiffres augmentent à une vitesse folle et du côté de la Floride, du côté d'Orlando, c'est assez grave, encore très très grave. On s'attend, en tout cas, Adam Silver avait dit qu'il s'attendait qu'à ce qu'il y ait des joueurs contaminés dans la bulle du côté d'Orlando. Pour l'instant, ça va faire une semaine qu'ils font des tests et ils n'ont pas détecté de cas positifs. Adam Silver a déclaré: nous ne serons pas surpris nous ne serons pas surpris lorsqu'ils arrivent à Orlando si d'autres joueurs sont testés positifs. Ce qui serait plus inquiétant, c'est qu'une fois les joueurs dans le campus et après la période de quarantaine, ils soient testés positifs ou qu'ils aient des tests positifs. Nous saurions alors que nous avons un problème. Nous saurions qu'il y a un gros trou dans notre bulle et que notre quarantaine ou notre campus ne fonctionne pas. D'une manière ou d'une autre, ce serait donc très inquiétant. Adam Silver qui évoque ses réflexions par rapport à cette gestion de la bulle qui n'est pas facile, qui est très difficile puisqu'on rappelle il y a un nombre assez conséquent de joueurs à tester, près de 346 joueurs qu'il faut tester. Il y a des joueurs qui ont été refoulés à l'entrée de la bulle lorsqu'ils sont entrés. On a vu lorsqu'ils allaient entrer et lorsqu'ils ont fait des tests avant d'entrer, on a constaté qu'ils étaient contaminés. On va citer Michael Beasley, Richard Holmes, Bruno Caboclo, Michael Beasley. On va surtout citer Michael Beasley ou encore Richard Holmes. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle de savoir que depuis une semaine, il n'y a pas de nouveaux contaminés dans la bulle, mais une semaine c'est assez court. Moi je donne mon avis comme ça à chaud, une semaine c'est assez court pour être satisfait. Puisque vu comment les choses, vu comment les contaminations évoluent, comment ça se développe aux États-Unis, ça va être très très compliqué. Moi, j'aurais attendu même 3 semaines pour au moins commencer à préciser. Mais voilà, je pense que c'est une façon pour la NBA de rassurer un petit peu tout le monde et de préciser que tout va bien tout va bien. Les choses sont plutôt maîtrisées. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, avant de clôturer ce talk show, on va terminer avec cette info concernant Brett Brown des Sixers. C'est du côté des Sixers de Philadelphie, Brett Brown qui évoque le cas du Camerounais Joel Embiid et il précise. Moi, j'ai été très surpris de voir ça. En tout cas, surpris, c'est le mot. En tout cas, oui, surpris, oui, quand même. Alors, je vais plutôt partager avec vous ce qu'il a dit. Et après, on va commenter pour éviter de dire des choses qui n'auraient pas leur place. On rappelle qu'auteur d'une saison très irrégulière entachée d'une blessure au doigt, Joel Embiid, le Camerounais, sait qu'il a une revanche à prendre à Orlando. Il l'a assumé et veut prendre les choses en main. Une des données essentielles de ses futures performances reste son temps de jeu. Cette saison, Brett Brown ne l'a utilisé que 30 minutes de moyenne. Il déclarait vouloir lui ajouter quelques minutes pour les playoffs car il a dit « Mon idéal serait que Joel Embiid joue 38 minutes de temps de jeu. C'est le chiffre que j'ai en tête. » 2 mois après, alors que le pivot a repris l'entraînement, est-ce que cet idéal est toujours d'actualité? Le coach a déclaré « En voyant Joel, comment il bouge, comment il joue, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a consacré beaucoup de temps à travailler sa forme physique avant d'arriver à Orlando et sa forme ne peut que s'améliorer. 38 minutes, c'est sans doute ambitieux, mais j'espère pour les playoffs rester dans cette fourchette. Très ambitieux,
puisque Joel Embiid n'a dépassé les 38 minutes qu'à une seule reprise cette saison. Et seulement 10 fois, il a profité de plus de 35 minutes pour s'exprimer. Et là, il va devoir enchaîner des rencontres de haut niveau avec beaucoup de minutes à jouer, après une coupure de 4 mois. Alors voilà un peu ce que dit cet article. Alors lorsque je parlais de surprise, j'évoquais surtout cette question, il se pose la question, j'ai envie de faire jouer le 38 minutes, est-ce que je vais hésiter? Mais c'est vrai que lorsqu'on pose le débat comme ça, parce que quand j'ai enchaîné au départ, j'avais pas cette idée dans la tête, lorsqu'on pose le débat ainsi, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'il faut quand même ménager Joel Embiid sur le plan physique. C'est important en tant que coach, lorsque vous êtes coach, vous devez savoir ménager vos joueurs, et ça c'est important de savoir les utiliser au meilleur de leur forme. Est-ce que Joel Embiid est capable de jouer 38 minutes? C'est vrai que sa saison a été irrégulière, mais je pense pas qu'il aurait été incapable de jouer un peu plus de 30 minutes sur certains matchs. Le faire jouer 38 minutes sur l'intégralité d'une saison régulière, oui, ce sera peut-être compliqué, mais sur certains matchs clés, je pense qu'il est bien capable de le faire. Donc pourquoi pas sur une rencontre importante, le faire jouer un peu plus de 30 minutes, et en play-off, en tout cas, il est impensable, en tout cas Brad Brown il l'a dit, je veux avoir un Joel Embiid autour de 38 minutes. Il sait qu'il aura besoin du Camerounais pour passer un cap et gagner des matchs. Pour lui c'est important, donc pourquoi pas envisager cette hypothèse de faire jouer Joel Embiid un peu plus de 35 minutes par match. Il l'a vu, il l'a dit, Joel Embiid a beaucoup travaillé sur sa forme physique. Je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu quelques vidéos. Il y a des vidéos, foncez sur la page Oncle Basket, vous n'allez pas le manquer. Il y a plein de vidéos de Joel Embiid à l'entraînement. Vous pouvez voir sa forme physique et tout. Vous pouvez déjà avoir un petit peu une idée. Bon, il n'est pas lourdeau, ça c'est clair. Il a toujours son gabarit, mais il n'est pas lourdeau. On sent qu'il a perdu un peu de poids et qu'il est plutôt vif. Maintenant, au niveau, il a quand même arrêté pendant quelques mois. Est-ce qu'au niveau de son cardio, ça irait? Bon, il est capable de faire 30 minutes, pourquoi pas un peu plus. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui. On attend véritablement un Joel Embiid capable de porter les Sixers de Philadelphie au plus haut. Même s'il y a plein de questions qu'on s'est posées sur les Sixers, qu'on s'est posées sur Brad Brown, qu'on s'est posées sur Ben Simmons. Plein de débats sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Ben Simmons au poste 4. Ben Simmons arrivera-t-il à shooter arrivera-t-il à shooter loin? Est-ce qu'il pourra jouer au poste 4? Qui sera le lead au shoot aux Sixers? Qui sera le meneur titulaire? Plein de questions au niveau des Sixers de Philadelphie. Des incertitudes, il y en a, et des certitudes, il n'y en a pas. Sauf une sur laquelle j'aimerais véritablement que les Sixers se concentrent, un Joel Embiid qui joue au poste, un Joel Embiid dominant à son poste de prédilection, celui de pivot. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, les amis, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, à réagir sur les éléments qui vous auraient tiqué. Parmi les informations qu'on a diffusées, dites-nous celle que vous avez le plus appréciée, celle que vous avez le moins appréciée, le format, etc. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur les parcs de la radio. C'était Oncle Basket, FM NBA. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.